Le cadre est juste magnifique. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Akihabara 42. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se passe au Japon au niveau des collections. Ça va très mal. Alors, on va commencer pour vous, les fans de Super Sentai Tokusatsu. La mauvaise est complètement nouvelle. C'est-à-dire que avant le Covid, il y avait des stocks à foison, à plus en pouvoir, il y avait des déstockages de partout. Maintenant, fini. Pour trouver des pièces Super Sentai, les gars, accrochez-vous. Là, sur une quinzaine de magasins, j'ai dû voir en tout une cinquantaine de pièces. Ça représente quoi? 4-5 pièces par magasin, sachant que c'est des pièces récentes. Les pièces anciennes, fini. Même à des prix chers, c'est terminé. Il en reste une ou deux en état moyen, mais c'est terminé. C'est pareil pour les Kamen Rider, les belles pièces qu'on avait à l'époque commencent à disparaître. Donc Kamen Rider, c'est un petit peu moins flagrant, mais par contre, les Super Sentai, fini. Ça va s'expliquer par plusieurs choses. Alors la première chose, c'est que au Japon, les collectionneurs ont compris la valeur de leurs produits et se disent, plutôt d'aller les vendre dans les magasins, on va les vendre sur eBay. Donc ils conservent leurs produits. Premier point. Deuxième point, il y a eu le Covid, donc ça a fait du mal à beaucoup d'entreprises et de magasins qui ont fermé. Les magasins qui ont fermé, en fait, ils ont déstocké leurs prix à des prix de malade. Limite, ils ont donné leur robot. Et les personnes qui les ont achetés ont fait de l'exportation. Donc, les ont vendus à des prix beaucoup plus chers. Et le troisième point, bah, c'est les touristes. Il y a une masse de touristes impressionnante. De ma vie, j'ai jamais vu ça au Japon. Ça parle limite plus français que japonais dans les rues. Et c'est pas des conneries. Ça parle vraiment beaucoup français. Il y a du tourisme de masse, mais c'est un truc de malade. Et du coup, les commerçants que je connais m'ont expliqué qu'en fait, ils se sont dit, on va allumer tout le monde. Ils se sont dit qu'ils en avaient marre en fait qu'on en profite. C'est-à-dire qu'on est au Japon, on les achète à petit prix pour les revendre à grand prix. Et donc du coup, ils se les gardent pour eux maintenant. Ils m'ont dit, dès qu'on a des produits rares, on les met même pas en vente sur le territoire, on les met en vente sur eBay nous-mêmes. Ça peut se comprendre. Mais attention, ça ne touche pas que le Super Sentai. Ça touche aussi le jeu vidéo. Pour trouver des consoles état mint, donc parfait état pour ceux qui ne connaissent pas les états, en boîte avec notice et compagnie, ça devient quasiment impossible. C'est fini la belle époque. La belle époque où on venait au Japon faire des très belles affaires, c'est en train de se finir. Allez, encore 2-3 ans et c'est foutu. Donc les pièces qui étaient rares vont le devenir encore plus. Les pièces qui sont normales vont devenir rares. Pour les Super Sentai, qu'est-ce qu'on trouve en magasin? On trouve quasiment plus rien. De ce que j'ai vu, soit c'est des états pourris et c'est rare et compliqué, car à l'époque c'était que du parfait état ou très très bonnes conditions. Il faut savoir que les Japonais sont très conservateurs. Ils aiment prendre soin de leurs produits. Mais maintenant, ce qu'on va vendre en magasin, c'est des états minables à des prix d'imbéciles. J'ai pu voir, admettons, la gamme Ryuzulger, des robots incomplets, 70-80 euros. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Les prix augmentent en flèche. C'est pareil, on va prendre une gamme Gao Ranger, que vous connaissez pour la plupart. Gao Ranger, maintenant, pour avoir un Gao muscle, excusez-moi, c'est minimum 60 000 yens et il est pas mint. Il est en bon état, c'est-à-dire 7 sur 10, pas plus. Donc, c'est compliqué. On va parler maintenant des Soul of Shogokin. Soul of Shogokin, qu'est-ce que c'est? C'est des robots de prestige. Sauf que ce qui se passe, les robots de prestige, au fil des années, ont commencé à s'égratiner, à avoir des problèmes de finition, de qualité. On rapetissit, c'est-à-dire qu'avant, les robots qu'on achetait mesuraient 25-30 cm. Maintenant, pour le même prix, ils font 18 cm. Donc, les Soul of Shogokin ont été bradés par Amazon, chose que je viens d'apprendre. Et donc, du coup, le peu de pièces restantes, c'est de l'occasion, et c'est de l'occasion qui coûte cher parce qu'il n'y a plus de pièces sur le terrain. Les pièces ont toutes été exportées quasiment. Donc, Soul of Shogokin, c'est fini aussi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué car il y a une gamme qui assassine tout le reste. C'est les non, MSP, pardon, excusez-moi, MSP. C'est comme les mini-plats, c'est comme les Gunda. C'est des petites maquettes qui font fureur. C'est des petites maquettes qui sont vendues à des prix abusifs. Voilà, quand je vois du Geo Rangers vendre 12 000 yens, ça fait 100 euros. Pour un petit robot comme ça, aux articulations pas terribles, ça, c'est des gammes qui explosent. Il y en a partout sur le. Ça inonde le marché, en fait. C'est ce qui remplace les gammes en métal. C'est ce qui remplace les gammes en PVC. Voilà, c'est les kits à monter, comme les Gundam l'ont fait pendant des années continues. Et ben, le Super Sentai et les Shogokin sont en train de les rejoindre. Moi, clairement, ça me fait pas plaisir.
Après, voilà, il y a l'offre et la demande et c'est des produits qui marchent très bien. Pour l'exportation, c'est le top. C'est léger, c'est des petites boîtes, ça passe partout, ça coûte que dalle. Et pour eux, c'est bénéfice 100%. Donc, je pense qu'une ère est en train de se terminer là. Une ère est en train de se terminer. Une nouvelle évolution dans la gamme de la collection va arriver. Je ne sais pas si les Français sont bien friands de ces gammes. On va le découvrir de toute façon dans les prochaines années. Nous, avec tout ce qui se passe, on va être obligé de faire de l'exportation et de l'importation américaine, de l'importation coréenne aussi. Le Japon, je pense que d'ici 2 3 ans, c'est fini les gars. Il y aura plus de... Ça sera fini. Il faudrait y venir pour la culture, pour la nature, pour les paysages. C'est ce que j'ai fait lors de mes premiers voyages. Mais ceux qui pensent pouvoir refaire du business ici, ça va être très très compliqué. Les Japonais ont compris en fait. Ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Et c'est légitime, ça vient de chez eux. Donc voilà. Je vais vous donner un conseil. Si vous avez des pièces de collection, conservez-les. Même les pièces lambda, conservez-les. J'ai vu passer il n'y a pas très longtemps des Lupa Ranger à 2 3 000 yens sur le site français. Donc, non, pas 2 3 000 yens, pardon, j'ai une bêtise. À 40 50 euros. C'était une bonne affaire. Ça se vendait mal, c'est une très bonne affaire. Dites-vous que là, sur le terrain actuellement, c'est 7 000 yens. C'est 7 000 yens. Voilà. Donc, mon ressenti est que ça valait mal. Ça va être très très mal pour ceux qui étaient fervents collectionneurs de Sentai DX, les fameuses gammes de luxe. Ça va se perdre. On arrive à la fin, ça va se perdre. On part vraiment sur du mini plan. Voilà, je pense que avoir tout dit. Les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui sort du commun, mais on est dans un cadre tellement chouette que je me suis dit, on va en parler. On va en parler. Notre voyage ne s'arrête pas ici. Direction Osaka la semaine prochaine pour voir ce qui reste. On ne désespère pas de trouver quelques belles pièces quand même, parce que je pense qu'il reste quand même 2 ou 3 dénichés, mais ça va être très compliqué. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi et lâchez un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de notre périple au Japon. Ciao ciao les amis.